Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mes nouvelles créations de mars-avril plutôt. Donc voilà que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il y a pas mal de restock que j'ai fait puisque c'est pour mon vide-grenier que j'ai fait la semaine dernière alors que vous voyez la vidéo. Voilà le mercredi 1er mai mais il est déjà passé quand vous voyez la vidéo. Donc voilà, du coup je me suis dit que c'était sympa de vous faire la petite vidéo nouvelle création qui est pas mal demandée. Et donc du coup je vous laisse tout de suite découvrir les créations que j'ai pu réaliser. J'ai tout d'abord réalisé ce petit macaron popcorn, comme vous pouvez voir, donc en fait c'est un pot de popcorn tout simplement, avec des rayons rouges que j'ai fait à la peinture et les petites popcorn que j'ai fait en Fimo, et j'ai mis tout ça sur un macaron en fait. Et le dos est comme ceci, donc voilà pour ces petits macarons popcorn que j'ai tout simplement monté avec des rubans assortis et une petite breloque bonbons parce que popcorn ça faisait penser un peu à la fête foraine, aux bonbons, tout ça. Donc voilà pour ce premier porte-clés. Et je l'ai tout simplement réalisé en 3 fois. Donc voilà, j'ai fait 3 petits porte-clés popcorn, donc ils sont pas exactement identiques par rapport aux rayures, mais parce que comme vous savez c'est du fait main, donc c'est très difficile de faire exactement la même chose. Je pense que je peux encore les améliorer, mais voilà, je les trouve quand même sympas. Donc j'ai tous les 3 montés en porte-clés. Ensuite j'ai fait ce macaron, toujours ce macaron forme. Cette fois-ci c'est une glace avec mini, tout simplement. Je l'avais refait pour une commande personnalisée et je l'avais fait en 2 fois parce que ça m'avait plutôt bien éclaté de faire ça. J'aime beaucoup ce style de création. Donc voilà, le dos est gaufré comme ceci et il y a la ganache à l'intérieur blanche et le devant est comme cela, voilà, avec le petit nœud de mini et le glaçage tout fait en coulis avec Fimo plus Fimo liquide. Donc voilà, que j'ai monté en porte-clés avec des rubans assortis et une petite breloque love. Pour continuer dans ce qui est dans le thème de mini, j'ai fait ces petits cônes de glace, cette fois-ci tout simple, sans coque de macaron. Voilà, donc là c'est les basiques avec une glace au chocolat, un coulis rouge et les petites oreilles de mini un peu effet Oreo. Voilà, avec le petit nœud noir, toujours avec des rubans assortis et une petite breloque. J'en ai réalisé 3, donc un que j'ai monté en porte-clés et 2 que j'ai monté en paire de boucles d'oreilles. Autre porte-clés du même style, cette fois-ci à la glace, à la vanille, voilà, dans les tons un peu plus chauds, donc avec des petits biscuits sablés, cette fois-ci toujours le coulis rouge et un nœud couleur pêche. Voilà, donc toujours ce petit cône de glace avec des rubans assortis et une petite breloque tout simplement. Et j'ai encore une fois réalisé en 3 fois, donc un porte-clés et 2 petites glaces montées en boucle d'oreille. Et enfin dans cette collection j'ai réalisé ces dernières qui sont cette fois-ci à la fraise, donc dans les tons plus girly, plus rose, voilà, toujours montées avec des rubans et une breloque assortie. Et toujours montée en une paire de boucles d'oreilles et un porte-clés. J'ai ensuite réalisé cette création toute simple en boucle d'oreilles. Ce sont plein de nounours Haribo de plein de couleurs différentes. Donc, en effet j'en ai fait des jaunes, des roses, des verts, des plus orangés et des bleus. Voilà, c'est une création que j'aime bien refaire lors de mes vides-greniers car c'est une création qui plaît en général. Et même moi je trouve ça hyper sympa en boucle d'oreilles, même si c'est une création très basique. Ça me permet de les faire un petit peu moins cher. Ensuite dans les boucles d'oreilles toutes simples, j'ai réalisé ces 2 petites plumes. Franchement je trouve ça vraiment cool à faire. Je pense que je vais en faire plein d'autres couleurs, mais voilà, là j'ai fait ces 2 petites plumes couleur rose gold, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Perso, je trouve qu'elles sont plutôt bien réalisées parce que ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Et vous savez, moi les plumes, c'est un peu une grande passion. Et j'ai donc réalisé cette paire de boucles oreilles en 2 exemplaires, donc il y en a 2 plus petites et 2 un petit peu plus grandes. Et ensuite, et oui ça arrive, des petites créations que je trouve ratées, voilà, c'est des drapeaux américains, je pense que ça se voit, donc je pense que je vais les refaire. Tout simplement parce que vous voyez que le rouge a bavé, est devenu orange et je trouve ça juste trop moche, enfin ça fait pas fini, donc je sais pas trop ce que je vais en faire mais je suis trop déçue de les avoir ratés. Du coup je pense les refaire. Il y a une araignée sur mon setup, merci. Donc voilà, mais je comptais quand même vous les montrer pour vous montrer qu'on réussit pas toutes nos créations, absolument pas. Donc voilà, je trouvais ça important quand même de vous les montrer dans cette vidéo. Pour continuer dans les paires de boucles d'oreilles, j'ai réalisé celle-là avec plusieurs petits pamplemousses, voilà, dans des couleurs rose gold, un vert un peu plus clair, donc il paraît fuchsia à la caméra mais il n'est pas aussi fuchsia que ça quand même. Donc voilà, c'est des petites boucles d'oreilles pendantes que j'aime beaucoup. Je pense en faire avec plein de fruits, d'autres couleurs de pastèque, d'autres fruits. Je trouve ça hyper sympa pour l'été, puis j'aime bien ce style de boucles d'oreilles pour les porter, voilà, comme ça, qui pendent un petit peu.
Donc voilà pour ces boucles d'oreilles. Ensuite dans ma précédente vidéo nouvelle création, vous avez pu voir ces deux mini porte-clés étoiles et j'en ai fait deux nouveaux. Donc personnellement je ne les apprécie pas à 100%, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me plaît pas dedans. Après c'est pas le style de création que je porterais ou que j'accrocherais, mais je trouvais ça quand même pas mal pour des petites filles, voilà, vu que c'est des mini porte-clés et c'est un peu dans les couleurs girly, donc voilà, je les ai quand même montés. Le dernier mini porte-clés que j'ai fait, c'est celui-là, vous savez, les petites gaufres du tuto. Et bien j'en avais fait plein, donc du coup j'en ai monté une avec un œuf Vichy violet, toujours en mini porte-clés. Encore une fois, je trouve ça sympa pour accrocher un petit peu. Ensuite, je vais vous montrer assez rapidement, j'ai réalisé des marque-pages avec des créations que je vous avais déjà montrées mais que je n'avais pas montées. Du coup, là, je les ai montées pour mon vide-grenier. Donc c'est des marque-pages comme ça, plumes que j'achète sur Créafirme. Donc voilà, donc là c'est un des Starbucks, des cupcakes Starbucks que j'ai fait il y a pas mal de temps, je crois que je l'ai fait l'été dernier, que j'ai monté avec une breloque muffin et des rubans assortis. Donc voilà pour ce premier marque-page. Ensuite j'ai monté une des parts du gâteau que je vous ai présenté dans la précédente vidéo nouvelle création, voilà celui-là aux fruits rouges que j'adore. Franchement je suis tellement satisfaite de ce gâteau, j'y ai passé tellement de temps. Donc voilà, je suis satisfaite du résultat que j'ai monté avec une breloque love et des rubans, toujours sur le même support de marque-page. Ensuite j'ai réalisé ce petit mug, voilà, avec des petits fruits, tout ça, que j'ai toujours monté sur ce marque-page avec une breloque cuillère et des rubans. Et si cela vous intéresse, le tuto sort très bientôt, je dis pas de bêtises, il sort le 18 mai, voilà, je l'ai filmé pendant les vacances, donc vous le verrez très bientôt sur ma chaîne. Et enfin, si vous vous rappelez, c'est une création que je ne savais pas du tout comment monter, mais du coup je l'ai montée en marque-page. Voilà, c'est cette petite planète galaxie que je trouve hyper sympa. Donc voilà, avec une breloque étoile et des rubans assortis. Franchement, je crois que c'est mon marque-page préféré, je l'aime beaucoup trop. Voilà, ça rentre bien dans le thème du rêve, entre guillemets, de la galaxie, de l'univers. Super sympa. J'avais oublié de vous montrer que j'ai monté ces deux petits hamburgers. Vous savez que je vous ai montré dans la précédente vidéo, voilà, en forme de cœur. En boucle d'oreille aussi, voilà, ça fait des petites boucles d'oreilles salées que j'aime bien. Donc voilà, je les ai montées aussi dernièrement. Et enfin, j'ai monté plein de petits straps multicolores, donc ça peut très bien servir de porte-clés parce que je crois que le support qui est dans les téléphones à la base n'existe très plus en fait dans les nouveaux téléphones. Donc voilà, mais j'en ai quand même monté pour encore une fois pouvoir faire des prix moins chers et que des gens peuvent l'acheter si ils n'ont pas forcément les moyens, par exemple les enfants qui viennent me voir au vide-grenier. Donc voilà, j'ai monté plusieurs créations et ça fait un peu un arc-en-ciel, j'aime trop. Donc je vais vous les montrer. C'est des créations que vous avez déjà vues mais je vous les remonte. Donc déjà il y a ce gâteau aux fruits rouges, voilà. Une de ces parts que j'ai montée en strap rose. Le cupcake hiver du tuto de la Creative Week, monté avec un strap bleu. La gaufre toujours du tuto, montée cette fois-ci avec un strap violet. Le petit biscuit Tour Eiffel que j'ai monté avec un strap rose pastel. Voilà, c'est un biscuit que j'ai réalisé il y a assez longtemps, je crois en fait déjà. Mais voilà, je l'avais jamais monté, donc j'ai monté celui-là en strap. Ensuite j'ai cet hamburger sucré que vous avez pas mal aimé, donc voilà, monté sur un strap vert. En fait c'est un hamburger sur le principe sucré, donc avec comme pain du cookie, comme steak, de la chantilly au chocolat et comme salade tomate j'ai mis des petits bonbons. Donc voilà en fait cet hamburger sucré que vous m'avez tellement demandé en tutoriel. Du coup je pense que je le ferai, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse toujours. Et enfin encore un hamburger cœur que j'ai monté sur un strap jaune. Donc voilà pour ces straps avec différentes créations et dans les couleurs différentes que j'aime bien. C'est la dernière collection et c'est pour ça que je fais cette vidéo en partie. J'ai fait des macarons assez spéciaux, vous allez voir. Et donc voilà, donc comme vous savez, c'est la dernière saison de Game of Thrones. Toujours encore une fois, pas de spoil en commentaire, ça sert à rien, voilà. Donc j'ai réalisé deux familles, donc déjà il y a les Targaryens. Donc voilà, j'ai écrit Daenerys, c'est le nom de la fille principale. J'ai fait une flamme du dragon, voilà, parce que c'est un peu ce qui représente cette famille entre guillemets. Et les 3 œufs du dragon qu'on voit dans les premières saisons, puisqu'après les œufs éclos, enfin bref, voilà. Mais du coup j'ai fait les œufs originales. Et donc voilà comment se représente le macaron. Si j'ai fait une couleur bleue, c'est parce qu'elle est souvent habillée d'une robe bleue, tout simplement. Et enfin, derrière, c'est une coque de macaron effet sable, puisque la majorité du temps, elle est dans le désert, vu que c'est là qu'elle est d'origine, entre guillemets. Et à l'intérieur, pour changer, j'ai mis de la chantilly. Donc c'est des assez gros macarons comparé à ce que je fais d'habitude. Mais voilà, j'ai monté en porte-clés avec une petite breloque abstraite. Et des rubans assortis, donc voilà, il est disponible sur ma boutique en ligne. Donc voilà, il est bien évidemment disponible sur ma boutique en ligne.
Et j'en ai réalisé 2 pour cette famille là, donc voilà, parce que j'aimais trop les faire. Donc voilà, j'en ai réalisé en 2 exemplaires. Et ensuite une autre famille que pas mal de gens aiment, ce sont les Stark. Donc voilà la coque du dessus avec le loup que j'ai dessiné. Bien évidemment c'est bien verni comme vous pouvez voir. Donc il n'y a aucun risque que le dessin parte. Là j'ai fait des petits flocons de neige vu que c'est dans les pays du Nord. Donc voilà, toujours avec de la chantilly au milieu et derrière c'est marqué, si j'arrive à le mettre dans le bon sens, c'est un mur de pierre vu que leur château est en pierre avec marqué Winter is coming et Stark. Donc voilà, c'est un que j'aime beaucoup aussi. J'ai utilisé une pâte que j'utilise pas beaucoup. Je crois que c'était de la cernite mais elle rend vraiment super bien. J'adore la couleur en fait. Je sais pas ce que vous en pensez mais voilà. Avec des rubans assortis et encore la même breloque abstraite parce que j'avoue que je savais carrément pas quoi mettre en breloque. Du coup j'ai mis celle-là. Donc voilà pour ces 3 macarons Game of Thrones. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, c'est assez original. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais mais les macarons ça va pas trop avec Game of Thrones. Mais voilà justement j'ai relié 2 choses que j'aimais bien. Et puis voilà je vais faire quelque chose d'original et avec ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Donc voilà, mais j'ai aussi eu plein de commentaires positifs sur Instagram, donc dites-moi aussi ça en commentaire, je serais ravie de le savoir. Donc voilà toutes les créations que j'ai réalisées ces 2 derniers mois. Sincèrement je pensais pas en avoir fait autant, mais il y en a beaucoup que j'ai monté, que j'avais réalisé avant, que j'ai juste monté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésite pas à la liker, à me dire si un tutoriel Fimo vous intéressera en particulier. Donc voilà, moi je fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, le lien de ma boutique en ligne est bien évidemment en barre d'infos si une de ces créations vous intéresse. Soit elle est disponible directement, sinon vous pouvez m'envoyer un message privé soit sur mon mail ou sur Instagram pour me demander que je mette en ligne une des créations. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt. Et sur ce, prenez soin de vous, bye!